Ce sont les 3 garçons les plus beaux et populaires du prestigieux lycée Benison. Le genre d'école où seuls ceux qui ont un nom de famille influent et un compte bien garni peuvent entrer. On les appelle les Alpha 3, comme s'ils étaient les maîtres des lieux, en plus d'être les stars de l'équipe de basket. Tout le monde les admire, mais tout le monde en a aussi une sacrée trouille. Quiconque ose défier les Alpha 3 finit par devenir la cible du fameux projet bloqué, une sorte de bizutage cruel où les élèves sont harcelés jusqu'à ce qu'ils quittent l'école. Dur, non? Le chef de ce trio, c'est Dave and Jill, capitaine de l'équipe, super intelligent, mais aussi arrogant, prétentieux et du genre à te faire comprendre qu'il ne faut surtout pas le toucher. Un jour, la voiture de Dave manque de provoquer un accident. Et c'est là qu'il croise Max, une fille modeste qui reste paralysée, ne sachant même pas quoi dire. Mais elle remarque tout de suite que le mec est glacial, parce qu'il ignore complètement l'accident et s'en va, la laissant là, au sol, avec le chauffeur blessé, sans la moindre empathie. Max vivait avec sa grand-mère et son oncle dans un petit village, mais un beau jour, son père biologique, un riche homme d'affaires qui a refait sa vie, décide de la faire venir habiter avec lui. Quand elle arrive en ville, elle rencontre son père pour la première fois. Mais l'ambiance est glaciale. Il veut qu'ils apprennent à se connaître et lui propose même une place dans le meilleur lycée de la ville. Dans sa nouvelle maison, Max fait la connaissance de sa belle-mère et de sa demi-sœur, Ellie, qui la regarde de travers dès le départ. Ellie lui balance cash qu'elle n'est pas la bienvenue et qu'elle espère ne jamais la croiser au lycée. Ambiance. Malgré ça, Max essaie de comprendre la situation et pense qu'elle pourra un jour gagner la confiance de sa sœur. Mais dès le premier jour de cours, leur père demande à Ellie d'aider sa sœur à s'intégrer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'abandonne en plein milieu du lycée, juste pour ne pas être associée à quelqu'un qu'elle considère comme pauvre et ringarde. Les amis d'Ellie regardent Max comme si elle n'avait rien à faire là. C'est qui cette fille? Mais Max a de la chance et rencontre Ned, une fille sympa qui devient son amie et lui présente le groupe des arbres, enfin, les noms populaires. Et ouais, dans ce lycée, se balader seul, c'est demander à se faire écraser. Ned la prévient, méfie-toi des Alpha 3 et essaie de rester discrète parce que un seul faux pas était grillé. Et là, c'est le premier clash. Une élève débarque dans la cour avec une énorme pancarte déclarant sa flamme à Dave. Le gars pète les plombs, lui ordonne de la jeter et exige qu'elle supprime toutes les photos de lui sur son téléphone. Max, qui assiste à la scène, est révolté par son arrogance et décide de le confronter. Elle lui balance quelques vérités et il réalise qu'il connaît déjà cette fille. C'est celle qu'il a ignorée lors de l'accident. Pour se racheter, il lui propose de l'argent en guise de dédommagement, mais elle refuse. Pire, elle lui claque une gifle et lui dit d'arrêter d'humilier les gens. Là, l'ego de Dave est en miettes. Et bien sûr, il veut se venger. Et devine quoi? Max est dans la même classe que lui. Elle s'assoit à une place qui, soi-disant, est réservée à Dave et il ordonne qu'on la vire de là de force. Max, excédé, balance devant tout le monde que c'est lui qui a failli la renverser et a laissé le chauffeur blessé. À la fin du cours, Dave vient régler ses comptes. Mais au milieu des bousculades, il manque de peu un baiser entre eux. Sérieux, il n'y avait qu'un cheveu de distance. Enfin, une feuille de papier entre eux. Mais pour les commères du lycée, c'est suffisant. Ils se sont embrassés. Les fans de Dave sont en furie. Ses potes pensent même qu'il est en train de tomber pour Max. Mais lui, il est en mode vengeance. Il lance le projet bloqué contre elle. En gros, elle est devenue la cible officielle. Pendant ce temps, les amis de Max lui conseillent de se rapprocher de Dave. Parce que comme ça, les autres vont respecter leur groupe. Mais Max leur ment. Elle dit que son père est en fait son oncle. Et ça blesse profondément son vrai père, qui croit qu'elle a honte à cause d'Ellie. L'ambiance à la maison devient tendue. Ellie est furieuse et jure qu'elle va se venger de Max pour avoir ruiné sa vie. Le lendemain, les élèves commencent à organiser les bizutages. Ils lui balancent des déchets, de l'eau sale, filment des vidéos, postent ça en ligne. Mais Max ne se laisse pas abattre. Alors, ils vont plus loin. Ils mettent un laxatif dans sa boisson pour la ridiculiser. Elle court paniquée jusqu'aux toilettes pendant que Dave regarde la scène en riant du malheur des autres. Mais le plus fou, c'est qu'il commence à rêver d'elle, même s'il nie ressentir quoi que ce soit. Comme Max ne plie toujours pas, Dave commande en cachette un faux repas dans la cafétéria où elle bosse et le patron la tient pour responsable. Max débarque furax chez Dave et lui balance la bouffe à la figure.
Elle lui dit qu'il ne se rend pas compte à quel point elle a besoin de ce boulot pour acheter les médicaments de sa grand-mère. Là, c'est un électrochoc pour lui. Dave tente de s'excuser et veut lui donner de l'argent. Mais entre-temps, une amie de Max publie un audio où elle descend Dave en flèche. Elle dit que c'est une personne horrible et que même sa mère ne doit pas le supporter. Et là, le choc est violent. Parce que c'est vrai, la mère de Dave n'en a rien à faire de lui. Depuis que son frère est tombé dans le coma, elle ne vit que pour l'autre fils malade et tient Dave pour responsable. Le lendemain, la direction convoque les deux. Et le verdict, suspension. Mais ils supplient de rester. Alors le directeur leur donne une mission. Ils doivent faire ensemble un projet sur le harcèlement scolaire. Max se rend chez Dave et sans faire exprès, entre dans sa chambre et tombe sur lui torse nu. Évidemment, il en profite pour la déstabiliser un peu. Mais juste après, sa mère arrive et invite Max à dîner. Max fait semblant d'être son ami pour ne pas le mettre mal à l'aise devant sa mère, ce qui touche Dave. Ils commencent à mieux s'entendre. Dave finit même par avouer qu'il a déjà été amoureux d'une fille, mais qu'elle l'a trahi. Max, de son côté, parle aussi d'un garçon de son passé, qui, surprise, était aussi basketteur. Quelques jours plus tard, ils présentent leur projet devant tout le lycée. Dave s'excuse publiquement auprès de toutes les victimes du projet bloqué et annonce que ce système d'humiliation est terminé. Tout le monde applaudit, sauf Amy, qui était folle de Dave et la meilleure amie d'Ellie. Ça sent les ennuis. Amy pète un plomb. Elle accuse Max d'avoir tout gâché au lycée et dans un accès de rage, lui tire violemment les cheveux. Mais avant que ça dégénère, qui débarque pour défendre Max? Dave, évidemment. Sauf qu'Amy, émue, lâche qu'elle a toujours été là pour Dave depuis que son ex l'a quitté et qu'elle ne comprend pas pourquoi il l'ignore maintenant. Et Dave, froid comme la glace, lui balance qu'il ne connaît même pas son prénom. Aïe, humiliation publique. Après ça, Dave commence à changer son comportement avec Max. C'est clair qu'il commence à s'intéresser à elle. Et Max commence à le considérer comme un ami, mais au fond d'elle, elle sent qu'elle tombe amoureuse. Et ça la perturbe. Elle se renferme, décide qu'elle ne veut plus s'attacher à personne. Elle a déjà trop souffert en amour et ne veut plus perdre son temps avec des déceptions. Alors elle se concentre sur ses études. Et le week-end, tout le monde se retrouve pour faire un devoir en groupe. Sauf que le rapprochement entre elle et Dave ne passe pas inaperçu. Tout le monde commence à les shipper, comme un couple, et personne ne le cache. Et là, surprise. Dave regarde Max et lui sort un « tu me plais ». Elle reste bouche bée, mais quelques secondes plus tard, il dit que c'était une blague, qu'ils sont juste amis. Et là, Max se fâche. Ce genre de choses, c'est pas drôle. En classe, ils se disputent. Elle lui balance qu'avec lui, tout est une blague, et qu'elle ne sait même plus si leur amitié est réelle. Et Dave, incapable de gérer ça, s'éloigne. Plus tard, les amis de Max lui demandent pourquoi elle s'est embrouillée avec lui et suggèrent peut-être de lui donner une chance. Mais elle leur explique la vraie raison de sa peur. Des années plus tôt, elle était tombée amoureuse d'un garçon. Ils ont même été en couple. Mais il est parti étudier à l'étranger et n'a plus jamais donné de nouvelles. Mais devine quoi? Un jour, elle voit un mec qui lui ressemble énormément. Elle n'en revient pas, car selon elle, il est censé être encore aux États-Unis. Mais, et si ce n'était pas le cas? Pendant ce temps, Amy est de plus en plus agacée par le rapprochement entre Dave et Max. Alors, elle monte un plan tordu avec Ellie et un autre élève. Le but, faire virer Max du lycée. Et le pire arrive. Un gars masqué attaque Max par surprise. Dave arrive juste à temps, la sauve et l'emmène d'urgence à l'hôpital. Là-bas, le père de Max le remercie, mais le remet à sa place. Il lui demande de rester loin de sa fille. Il a entendu beaucoup de choses négatives à son sujet. Et dans tout ce chaos, la bombe éclate. Tout le monde découvre que Max et Ellie sont demi-sœurs. Ellie, paniquée par le scandale, demande discrétion. Mais Dave, révolté par l'attaque, réunit tout le groupe et lance une enquête pour découvrir qui a fait ça à Max. Les soupçons tombent sur Amy. Ellie, voulant protéger son amie et cacher qu'elle aussi était dans le coup, prend sa défense, mais finit par se disputer avec elle. Le plan, c'était juste de lui faire peur, pas de la blesser. Quelques jours plus tard, Max retourne au lycée et la culpabilité ronge Ellie. Elle commence à se rapprocher des amis de sa sœur, essaie d'être plus sympa et même d'améliorer sa relation avec Max. Mais elle garde le secret, elle faisait bien partie du complot. Peu après, Dave invite Max à sortir et lui dit la vérité. Il l'aime, et cette fois, ce n'est pas une blague.
Il est prêt à la conquérir, mais seulement si elle le permet. Sauf que Max pense que son père n'acceptera jamais cette relation. Dave promet alors de faire des efforts pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui mérite d'être avec elle. Pour lui montrer son côté humain, Dave emmène Max à l'hôpital pour lui présenter son frère. Là, il raconte son drame. Son frère a été blessé par balle lors d'un braquage alors qu'il venait le chercher dans un bar. Tout ça à cause d'une soirée d'ivresse provoquée par son ex, celle qui l'avait trompé. Depuis, sa mère ne vit plus que pour le fils dans le coma et rejette toute la faute sur Dave. Max essaie de le réconforter. Et même si elle ressent quelque chose de fort, elle ne sait toujours pas si elle peut ouvrir son cœur. Elle s'était promis de se concentrer uniquement sur ses études. Mais l'univers adore les rebondissements, pas vrai? Et là, c'est la bombe. L'ex de Dave est de retour. Une mannequin magnifique appelée Kim, bien décidée à récupérer ce qui lui appartient. Et ça inclut Dave. Quand Max voit les deux ensemble, elle ne peut pas s'empêcher de ressentir une sacrée jalousie. Dave est clair. Il dit à Kim qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne veut plus d'elle. Mais Kim, têtue comme pas deux, lui répond qu'elle ne renoncera pas si facilement et qu'elle compte bien le faire retomber amoureux. Bon courage, hein? Après les cours, Dave va voir Max pour la rassurer. Il lui dit qu'il ne ressent plus rien pour Kim et que maintenant, il n'a Dieu que pour elle. Alors Max lance un défi. Si tu veux vraiment être avec moi, commence par convaincre mon père. Et là, comme si le destin attendait le moment le plus chaotique, l'ex de Max réapparaît. Et pas n'importe qui. Le capitaine de l'équipe rivale du lycée Benison, celle de Dave. Max est sous le choc. Elle croyait que ce gars était toujours aux États-Unis. Son nom? Randall. Il l'invite à parler et lui explique pourquoi il a disparu. Quand il est parti à l'étranger, il a souffert de discrimination, est tombé en dépression et a préféré s'éloigner plutôt que de montrer son côté vulnérable. Max comprend. Elle lui pardonne, mais tous les deux décident de rester amis. Max essaie de dire à Dave que Randall, son ex, est revenu. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elle est convoquée à la direction. On a découvert qui était responsable de l'agression qu'elle a subie il y a quelques jours. Un gars appelé Choco qui s'est allié à Amy et Ellie. Et devine qui a tout balancé? Kim elle-même. Mais attention, c'était pas par gentillesse. C'est juste qu'elle a appris qu'Amy avait failli embrasser Dave. Et pour Kim, personne ne touche à ce qui lui appartient. Résultat, Choco, Amy et Ellie sont expulsés du lycée. Avant de partir, Ellie présente ses excuses à Max et lui dit qu'elle la considère vraiment comme une sœur. Elle veut juste être pardonnée. Mais Max ne sait pas quoi ressentir. Ça fait mal de savoir que sa propre sœur a comploté pour lui faire du mal. Le père de Max soutient l'expulsion d'Ellie. La belle-mère pète un câble et quitte la maison avec ses enfants. Max se sent mal avec toute cette histoire. Et c'est dans cette ambiance lourde qu'elle recroise Randall. Ils discutent à nouveau en amis. Sauf que Randall fait une bourde. Il publie une vidéo d'eux deux ensemble. Et devine qui tombe dessus? Kim, bien sûr. Et elle s'en sert comme munition. Elle montre la vidéo à Dave et insinue que Max joue sur les deux tableaux. Elle dit que Max est avec Randall pour aider l'équipe rivale à gagner le championnat. Et que Dave se fait avoir comme un bleu. Dave est troublé. Ses potes essaient de le calmer. Mec, tire pas de conclusion hâtive. Ils sont peut-être juste amis. Mais Dave est en mode parano. Il va voir Max et la surprend en train de faire un câlin à Randall. Max, en voyant Dave, essaie de s'expliquer. Elle dit que Randall est l'ex dont elle lui avait parlé et qu'ils sont juste amis maintenant. Mais Randall, qui sait déjà que Dave a fait souffrir Max, veut se battre. Max, toujours médiatrice, les fait s'asseoir et ouvre son cœur. Elle raconte ce qui se passe dans sa famille. Le chaos total. À la fin, les deux gars se proposent de la raccompagner. Mais Dave laisse finalement Randall y aller parce qu'il sait que le père de Max ne l'accepte toujours pas et il ne veut pas créer plus de problèmes. Le lendemain, Dave invite Max à un rencard et l'ambiance est au top. Il lui fait une déclaration. Il lui dit qu'il l'aime, mais Max, encore un peu perdu dans ses sentiments, lui avoue qu'elle n'est pas prête à accepter cet amour. Alors il lui répond avec tendresse « Je t'attendrai autant qu'il faudra, jusqu'à ce que tu me dises que tu m'aimes aussi. » Arrive le jour de la grande finale de basket entre les deux équipes. Dave sait que sa mère ne viendra pas, elle lui en veut toujours pour tout, mais Max lui a promis qu'elle serait là. Alors il garde espoir. Sauf que Max tarde à arriver, et Kim, bien sûr, en profite. Elle balance son venin en disant que Max ne viendra pas parce qu'elle ne l'aime pas autant qu'elle. Mais surprise,
Max arrive, avec la mère de Dave. Oui, elle a pris le temps d'aller la voir, de lui parler et de la convaincre de venir voir son fils jouer. Franchement, c'était un moment magnifique. Mère et fils se réconcilient et Dave promet de gagner le match pour elle. Et comme si ce n'était pas assez, Randall débarque avec la famille de Max dans les gradins. Max est tellement touché qu'elle le serre fort dans ses bras pour le remercier. Mais ça chamboule complètement Dave, qui perd ses moyens et commence à mal jouer. La jalousie, c'est cruel. Mais il voit Max l'encourager à fond et retrouve sa concentration. Il se donne à fond et au final, l'équipe de Benison remporte la victoire. Max court dans ses bras et Kim, sous le choc, quitte les lieux sans même le féliciter. Pendant ce temps, Randall observe tout ça de loin. Le cœur brisé. Il aime encore Max. Il s'approche et lui avoue qu'il aimerait avoir une seconde chance. Mais Max est claire. Elle lui dit qu'elle ne ressent plus que de l'amitié pour lui, car son cœur appartient à Dave. Dave les voit ensemble une nouvelle fois et sans entendre toute la conversation, croit que Max avoue aimer Randall. Alors il s'éloigne, mais Max le rattrape. Elle lui explique tout. Elle lui dit qu'elle ne veut plus que Randall comme ami, que c'est lui Dave, celui qu'elle aime. Elle avait juste peur de l'admettre. Et fond. Et pour finir en beauté, il emmène Max à une fête avec tous leurs amis. Tout le monde célèbre enfin leur relation officielle. Alors, tu les shippais déjà depuis le début? Si tu veux savoir ce qui se passe dans la saison 2, dis-le en commentaire, lâche ton like et abonne-toi à la chaîne, parce que plein d'autres histoires arrivent bientôt.